Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petit tuto sur les nodes streamer via Docker, mais Docker sur Windows. Les autres tutos sur Docker via VPS seront mis en ligne juste après, hein, il faut que je fasse le montage. Et bien sûr aussi les nodes streamer via Node.js sur Windows. Voilà, donc là on va partir dans la config la plus simple, puisque les nodes streamer n'ont pas besoin de beaucoup de spé au niveau des serveurs, hein. Un CPU, on va dire, pour être un petit peu au-dessus de la normale, ce qui est assez intéressant, c'est au moins d'avoir comment, un CPU double cœur, enfin ce que généralement tout le monde a à peu près chez lui maintenant. Il faudra 1 Go de RAM, mais nous on passera à 2, et il vous faut, je crois, c'est 20 Go d'espace disque. Donc nous on va passer sur 50 pour être tranquille. Bon là, vu qu'on l'installe sur Docker Windows, vous aurez l'espace de votre Windows. Donc là-dessus, pas de souci. Je ne vais pas vous faire la présentation du sujet de streamer. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo de CoinStation, qui franchement est un mec top. Moi j'adore ses vidéos. Il va vous présenter le projet. Vous verrez que voilà, la présentation de son projet est top. Vous aurez toutes les infos dans sa vidéo. Elle dure un petit quart d'heure. Mais au moins, avant d'investir dans ce projet, regardez sa vidéo et vous verrez que vous allez enfin comprendre à quoi sert Streamer. Parce que son utilité première est quand même le partage de vos données personnelles. Enfin, la vente de vos données personnelles, plus exactement. Mais ça vous permettra au moins de vous faire vraiment une idée précise du sujet et du projet avant d'investir dedans. Et peut-être aussi de trouver d'autres solutions pour rémunérer vos infos personnelles. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo de CoinStation dans la description. Je vous mettrai aussi le lien, bien sûr, du site de Streamer. Aujourd'hui, on est à 5864 nodes avec un API de 33%, donc ce qui est assez intéressant. Si on regarde au moment T sur CoinMarketCap et pas Queen, voilà, hein, c'est parce que moi j'ai un accent anglais de merde, donc c'est pour ça. Si on recherche le coin data, voilà, streamer, on est à 0,03 centimes. Alors sachant que pour monter un node, vous pouvez monter un node à partir de 1 data, mais le plus simple, voilà, on va dire c'est 10 000 data, ce qui vous fait 317 $. Et pour avoir le maximum de reward, c'est 20 000, ce qui fait 634 $. Il y a encore quelques semaines, on était plus dans les 800, parce que voilà, on a une belle chute hein, quand même. Donc si on reprend sur un mois, au moment où TK en avait parlé, on était dans les 40, enfin dans les 4-5 centimes. On est descendu à 3 centimes. Quand il en a parlé, j'étais prêt à en monter un, et puis j'ai dit bon allez hop, je vais acheter en DCA, et j'ai bien fait, puisque du coup j'ai commencé à acheter vers 36-37 centimes. Donc on est pas mal. Voilà, mon DCA, tout mon DCA n'est pas passé, puisque j'ai encore des ordres à 30 et à 28. Mais j'en suis à peu près à 6500 data. Donc je vous ferai voir ça après dans la vidéo. Voilà pour cette petite explication. Si vous souhaitez en acheter des data, achetez-les sur Binance. Pourquoi? Parce que depuis Binance, vous pouvez transférer vos data sur la blockchain Polygon, qui est 10 fois moins cher que sur la blockchain Ethereum. Donc achetez-les sur Binance. C'est pas de la pub ou quoi que ce soit, mais achetez-les sur Binance et transférez-les après sur votre MetaMask via Polygon. Vous payerez 10 fois moins de frais que sur Ethereum. Voilà pour la petite info. Donc nous on va commencer déjà par télécharger donc Docker pour l'installer sur notre Windows. Donc c'est simple, hein, vous allez sur le site docker.com, vous cliquez ici, il va vous le télécharger. Voilà, Docker Desktop Installer, hop, on le télécharge. Une fois qu'il va être téléchargé, on va l'installer. Alors, n'oubliez pas que Docker, en fait, sert à faire de la virtualisation sur votre ordi. Donc, n'oubliez pas que dans votre BIOS, il faut activer la virtualisation. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, après, si vous souhaitez installer Docker sur votre Windows,
Vous avez plein de tutos sur YouTube sur comment installer Docker sur Windows, comment régler votre BIOS, mais déjà l'option principale dans votre BIOS, c'est la virtualisation activée. Si ce n'est pas activé, Docker ne fonctionnera pas sur votre ordi. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver une petite vidéo sur comment installer Docker sur votre ordi pour vous mettre en lien. Mais voilà, après ce sont quand même les bases de l'installation d'un node. Donc une fois qu'il est téléchargé, hop, on double-clique dessus, on va l'installer. Sachez que Docker peut vous permettre de faire plein de choses. Donc voilà, après Docker c'est une plateforme comme une autre pour la virtualisation. Mais sachez que voilà, Docker peut servir à plein de choses. Vous pourrez même monter un node Theta sur Docker sans aucun problème. Donc Docker est en train de s'installer, il vérifie les packages. On va le laisser avancer dans le temps et on va se retrouver juste après. Voilà, donc Docker est installé, on va fermer et on va le lancer. Docker Desktop, hop, on va le lancer tranquillement. Alors le premier lancement est assez long, hein, puisqu'il faut qu'il continue à appliquer tout ce qu'il a appliqué. Voilà, on accepte bien sûr, hop, voilà, il se lance. Donc c'est un petit peu long au début, mais voilà, laissez le temps de s'installer. Voilà, Docker s'est lancé, est opérationnel. Vous voyez ici, il est en vert. Engineering running, c'est qu'il est tout à fait OK. Donc là, on n'a pas de souci. Ça, on va skyper. Voilà. Là, ici, on a un Docker qui est opérationnel. Vous avez différents onglets, hein, les containers qui sont en route ou que vous pouvez installer, les images Docker, les volumes, le dev environment et si vous voulez ajouter des extensions. Voilà. Bon, le but, c'est pas de vous montrer comment fonctionne Docker. Je vous laisse quand même découvrir un petit peu Docker. Mais ça va être d'installer justement le node streamer sous Docker, sous votre Windows. Et vous verrez que c'est assez simple et assez efficace sur une petite configuration. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer donc à l'étape suivante, qui est d'installer notre Docker, enfin notre node streamer sous Docker. Donc là, sous le site streamer, vous allez dans ressources. On va le laisser charger. Hop, vous allez dans doc. Et dans le doc, vous verrez que vous avez toute la marche à suivre. Donc, vous avez la marche à suivre ici, mais regardez bien, New Streamers Doc on the way. Vous cliquez ici et vous allez sur Node Runner. Voilà. Node Runner, Setting Up Broker Node. Donc là, il vous explique en fait que soit vous pouvez l'installer sur Docker, soit sur un VPS avec Docker ou sous Node.js. Voilà, Docker Approach, il vous dit que voilà, si vous ne l'avez pas installé, il faut l'installer. Et ici, comment effectuer en fait l'installation pour le faire tourner sous Docker. Voilà, à partir de là, on va aller dans Windows, on va ouvrir un PowerShell. Hop, PowerShell, enfin Windows PowerShell. Et on va l'exécuter en administrateur. Voilà, on l'a ici. Et à partir de là, on va commencer à lancer les commandes. Une fois que vous avez lancé le PowerShell de Windows, vous allez sur le tuto et vous verrez que vous avez différentes commandes à lancer. Donc on va déjà lancer la première pour créer le répertoire streamer Docker. Hop, vous faites un copier, un coller. Donc là il me dit qu'il y a déjà un répertoire parce que j'avais déjà dû lancer la commande. On va prendre la deuxième commande, donc pour accéder au répertoire streamer Docker. Et ensuite, on va lancer la commande d'installation pour Docker. Donc là, il télécharge tout ce qu'il y a à télécharger. Et ensuite, il va nous l'installer. Voilà, on est arrivé ici. Donc, il va nous demander si on veut générer une nouvelle adresse Ethereum privée. Vous faites Entrée. Là, il vous demande ensuite si il peut écrire dans le config file. Vous faites Yes. Voilà. Ici,
avec les flèches de votre clavier, vous pouvez choisir WebSocket, MQTT ou HTTP. On va choisir WebSocket. Donc là, vous faites espace pour le sélectionner. Ensuite, vous faites entrée. Là, il vous demande si le port 7170 est OK. Vous faites yes. Ah, pardon, vous ne faites pas yes, vous faites entrée. Voilà, donc il définit le port par défaut 7170. Ici, il vous demande si vous voulez participer au mining, au staking. Vous faites yes. Et ensuite, il vous demande de sélectionner le patch pour le config file. Là, vous faites enter. Voilà, le node est configuré. Ensuite, on va aller lancer le node. Donc ici, la ligne de commande Linux nous va prendre le PowerShell. Donc le CD streamer Docker, on est déjà dedans, donc on ne la retape pas. On va aller prendre cette deuxième ligne. Tac. On va faire copier. Et on va faire coller. Et on fait Enter. Ici, il vous demande effectivement si vous souhaitez ouvrir les ports de Windows Defender. Vous faites autoriser l'accès. Voilà, donc là, il se lance sur le port 7170. Alors moi, j'ai pas ouvert les ports sur ma box par rapport à mon PC Windows, donc je vais voir ce que ça donne. Sinon, je vous montrerai après comment les ouvrir. Voilà. Donc là, il s'est lancé. Hop, je vous ouvre un petit peu la fenêtre un peu en plus grand. Il s'est connecté au premier tracker. Donc toutes ces infos-là, bon forcément, je vous en cache une partie. Mais ici, il vous a généré donc le nom Upper Piano Video, c'est le nom de mon node. Ici, vous avez le lien pour vous connecter au node dans votre Explorer. Le network node, c'est toute cette ligne-là, donc il est running. Et ici, l'adresse Ethereum à laquelle il va falloir lancer vos data, enfin mettre vos datas. Voilà. Donc on va laisser se lancer et voir un petit peu ce que ça donne déjà sans data. Puisque effectivement, sans data, vous participez au réseau, mais vous ne gagnerez pas parce que vous ne stakez pas de data. Donc on va le laisser se propulser sur le réseau et on se retrouve après. Donc voilà, notre node streamer sur Docker Windows s'est bien lancé. Vous voyez, je remonte un petit peu le fil. Je l'ai lancé hier, hein, donc du coup, voilà. On a eu des connexions à 2 trackers et il s'est connecté au pire, puis au tracker. Et là, en fait, on voit que il m'a bien donné des rewards. Alors, 0 bloc, enfin 0 reward. Pourquoi? Parce que je n'ai pas staké de token data. Donc pour ça, il vous faudra bien évidemment ajouter sur votre MetaMask dans la chain Polygon, ajouter le token data et transférer vos data sur cette adresse-là. On va le voir juste après. Mais sachez que voilà, votre Docker, enfin pas votre Docker, oui parce que sur Docker on peut le voir, vous allez voir que effectivement votre streamer sur Docker à l'intérieur de Windows est opérationnel. Et vous voyez en fait les 3 ports, ici le 1883, le 7170 et le 7171 sont bien open, donc il est démarré depuis une journée, et vous voyez que voilà, il continue à participer au réseau. Seulement là je ne reçois aucun reward. Donc sachez que vous pouvez mettre à partir de 1 data jusqu'à 20 000 data. Au-delà des 20 000 data, vous ne serez pas rémunéré plus. Donc le plus haut stake que vous pouvez faire, c'est 20 000 data. Vous pouvez en mettre plus, hein, vous pouvez en mettre 35 000, 40 000, mais vous ne serez pas payé plus. Donc moi je vous conseille de mettre ça entre 10 et 20 000. Et si vous avez plus de 20 000, de remonter un deuxième node. Sachez que vous pouvez monter sur la même IP publique 5 nodes streamer. Voilà. On verra ça dans une autre vidéo, plus sur VPS, où vous pouvez installer, mais ça reste la même, ce sera la même démarche pour monter plusieurs nodes streamer sur la même IP. Donc, lors de l'installation, vous avez pu voir ici que pour voir votre node sur le network, il vous a forcément donné une adresse, qui est celle-ci. Donc, vous la copiez. Hop. On la copie, on va aller dans notre navigateur, vous la mettez
dedans pour lancer en fait la recherche de votre node. Vous allez voir que on va le voir apparaître. C'est un petit peu long. Voilà, en fait, vous avez la carte du monde avec tous les nodes streamers. Donc, hop. Et en fait, notre node streamer, lui, on lui a donné un nom qui s'appelle Upper Piano Video. Alors, le vôtre sera différent. Hein. Hop, on va le copier. Vous le renseignez dans cette fenêtre ici, là, pour voir s'il est en ligne. Voilà, vous cliquez dessus. Et notre node qui s'appelle Upper Piano Video est bien en ligne et vous le retrouvez ici sur la carte où il se situe. Vous avez aussi l'info ici de l'Ethereum adresse. Si vous la copiez, hop, vous la copiez. Et donc si vous allez sur brubeckscan.apps, vous collez ici l'adresse que votre node a générée, vous cliquez sur Entrée et vous allez avoir toutes les infos de votre node. Donc le statut, savoir s'il est OK, le dernier claim, l'adresse Ethereum sur laquelle sont envoyés vos rewards, le nombre de tokens data stakés, le nombre de tokens que vous avez reçus, que vous avez envoyés, le total de rewards, et les reward code claimed, en fait c'est tout ce que vous avez ici, là 21, et le pourcentage de claim reçus. Alors moi comme je vous disais, comme je n'ai pas mis pour l'instant de token data parce que c'est pour la vidéo, hein, moi ici il est déjà monté donc j'en ai plus, il va falloir vous connecter à votre MetaMask. On va le faire. Voilà, vous lancez votre MetaMask. Tac, et là je suis connecté, vous voyez que j'ai 0 data. Et en fait, dans votre MetaMask, donc à partir de là, notre node est lancée. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc ajouter la blockchain Polygon à votre MetaMask. Donc jusque-là, rien de très dur. Je vous mettrai le lien du tuto en description. Ici, vous faites ajouter un réseau. Donc il va vous ouvrir un MetaMask en grande page. Et ici, vous trouvez Polygon Mainnet, vous faites ajouter. Il vous donne toutes les infos, vous approuvez. Donc là, il vous demande si vous voulez passer sur de la blockchain Ethereum à Polygon. On passe donc à Polygon. J'ai quelques matiques dessus. Et par contre, il va nous falloir aussi importer le jeton. Donc je vous mettrai le lien pour ajouter ce token. Vous faites ici importer des jetons. Vous collez l'adresse du contrat. Voilà, il vous dit bien data, nombre de décimales 18. Vous faites ajouter le jeton, importer le jeton. Et vous vous retrouvez donc avec vos matiques et vos data. Il vous faudra un petit peu de matique sur cette adresse Polygon pour pouvoir faire les transactions que vous avez à faire. À partir d'ici, vous copierez l'adresse que vous avez en haut là pour envoyer vos data de Binance ou toute autre plateforme sur laquelle vous aurez acheté vos tokens data sur votre adresse MetaMask. Une fois qu'ils seront transférés sur cette adresse, quand votre node sera en route, pour l'instant vous avez bien des rewards, mais comme vous n'avez pas de data en stake, vous ne touchez rien. Une fois qu'ils seront ajoutés à cette adresse, vos prochains rewards seront en fonction du nombre de data que vous laissez sur votre adresse MetaMask. Donc voilà, là vous n'avez plus qu'à transférer vos tokens data sur cette adresse et à toucher vos rewards. Voilà pour cette partie sur MetaMask. Voilà la famille crypto. Et bien écoutez, on a fait le tour de ce tuto pour monter un node streamer sur Docker Windows. Je vous mettrai tous les liens dans la description, tous les liens utiles pour monter ce node et gagner des rewards sur votre node streamer. Allez, je vous dis à bientôt la famille crypto. Ciao.